La question sur les séminaires est une question dont on peut se parler, donc elle est devenue moins taboue qu'il y a quelques années. Il y a 25 ans que je suis à la conférence, ou 26, je ne sais plus, ou 27 maintenant, et c'est une question dont il était difficile de se parler il y a 25 ans, et c'est une question dont nous pouvons nous parler aujourd'hui. Bonsoir à tous, c'est une belle introduction pour notre édition spéciale. À l'instant, c'était Monseigneur Georges Pontier, le président de la Conférence des évêques de France, lors de sa conférence de presse le 29 octobre dernier. Alors de fait, il n'y a plus de tabou entre les évêques. Ils ont parlé encore de la formation des prêtres lors de la rassemblée plénière. C'était hier. Pourquoi y avait-il ce tabou? Et puis surtout, de quel séminaire la France a besoin, quel style de prêtre, quelle figure de prêtre pour la mission aujourd'hui? C'est donc l'objet de cette édition spéciale en partenariat entre KTO et RCF, présentée avec Pauline de Tarsiac. Et Étienne, c'est dans ce contexte que 750 séminaristes, accompagnés de leurs formateurs, une centaine au total, sont arrivés ce soir à Lourdes. Ils viennent de toute la France et ils répondent à l'invitation de leur évêque à participer au premier pèlerinage des séminaires de France. Ces séminaristes représentent une trentaine de maisons de formation et 8 d'entre eux ont accepté ce soir de venir témoigner. Ils prendront la parole régulièrement dans cette édition spéciale. Et puis avec nous également 4 supérieurs de séminaire, le père Jean-Michel Amouriot, supérieur du séminaire Saint-Yves, donc qui forme des prêtres pour la Bretagne, le père Martin Prader, supérieur du grand séminaire Saint-Joseph de Bordeaux pour divers diocèses de la province de Bordeaux, mais également de Poitiers. Je signale que vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Également avec nous, don Louis-Hervé Guigny, vous êtes supérieur de la maison de formation de la communauté de Saint-Martin. Les séminaristes de Saint-Martin sont présents au cours de ce premier pèlerinage des séminaires de France et on va les remarquer puisqu'ils sont 95. C'est une donnée importante évidemment parmi la réalité des séminaires aujourd'hui en France. Et puis pour finir, le père Stéphane Dutertre, vous êtes supérieur du séminaire Notre-Dame de Paris, un séminaire qui, je le rappelle, a été fondé par le cardinal Jean-Marie Lustiger en 1984. Je commence peut-être par vous, don Louis-Hervé. Au fond, on l'entendait à l'instant, Monseigneur Pontier, dire qu'il n'y a plus de tabou. C'est vrai qu'on revient de loin d'une certaine manière. La rencontre même de ce soir est presque impensable, était presque impensable il y a quelques années. Il y a quelques années, je dirais que depuis une dizaine d'années, la communauté Saint-Martin est revenue en France il y a 20 ans, en 1993. Et puis, il y a eu un apprivoisement qui est passé par le travail des prêtres dans les diocèses, parce que notre vocation, c'est de travailler avec les prêtres diocésains, et de ce fait, c'est redescendu sur la formation. Et on a pris conscience, les formateurs, que plus on travaillerait avec les autres maisons de formation, plus les liens seraient forts, et les liens qu'ils tissent au séminaire, c'est des liens qu'ils garderont ensuite dans leur manière de travailler dans les diocèses. Et c'est comme ça qu'on travaille notamment depuis une dizaine d'années avec les séminaires de la région Ouest, notamment avec Jean-Michel, où régulièrement nous organisons des sessions, 2 sessions par an à peu près, avec les 5 séminaires de la région Ouest. Pourquoi il y avait ce tabou, Père Martin Prader? Comment l'expliquer? Peut-être parce que c'est crucial, non, pour la vie de l'Église? Vous me l'avez appris tout à l'heure, ce tabou. Mais c'est vrai que la question des séminaires est toujours une question très sensible. On dit que le séminaire, c'est la pupille de l'œil d'un évêque, parce que ça représente quelque part l'avenir de l'Église, la manière dont on comprend la formation, la mission. Et donc, ce sont des sujets très importants, et peut-être est-ce pour cela qu'il y a eu ce tabou. Père Jean-Michel Amouriot, est-ce qu'il y avait des rivalités avant? Peut-être on pouvait se dire que certains séminaires faisaient mieux que les autres? Il y avait cette tentation-là? C'est possible. Je pense qu'il y a eu des fonctionnements différents de séminaires, il y a eu des créations de styles différents, il y a eu des styles liturgiques différents. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. De fait, il y a eu ces différences-là qui parfois ont pu être pensées en opposition et qui aujourd'hui sont peut-être davantage pensées en communion. Voilà. Mais de fait, il y a ces différences qui existent. Père Dutertre. Père Dutertre, votre sentiment là-dessus? Historiquement, chaque diocèse de France avait un séminaire qui était plein au début des années 60. Et puis après, tout s'est écroulé quand le nombre des séminaristes a beaucoup diminué. Et donc, il y a eu un moment de sauve qui peut. Et puis, à partir, en gros, du début du pontificat de Jean-Paul II, il y a beaucoup d'évêques
et d'autres initiatives de refondation. Et les maisons qu'on représente ici, c'est toutes des maisons qui ont été profondément remaniées, refondées ou fondées dans les 25 ou 30 dernières années. Et donc il y a eu un moment de fondation ou de refondation où tout le monde, comme d'habitude, était persuadé de faire le bon truc et donc disait moi je fais mieux que les autres. Et puis aujourd'hui où tout le monde a pris sa vitesse de croisière, les choses sont un peu plus simples. Et depuis 10 ans, les formateurs des séminaires de France se retrouvent à différentes occasions, mais se connaissent. Là, nous, on se connaît, on se voit plusieurs fois par an, on s'aime bien, on se connaît. Alors, si vous vous aimez bien. Dans le Hervé, la communauté Saint-Martin, on peut dire qu'elle explose. Comment vous expliquez finalement ce succès aujourd'hui Alors d'abord, de je la pense communauté? que je ne dirais pas que c'est un succès. Ça se trouve, ce n'est qu'un épiphénomène. Là, on a eu de fait 2 années très grosses, mais l'année prochaine, on peut avoir que 3 rentrées. Donc c'est pour ça que je calme le jeu un peu du succès, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on peut avoir 2-3 années de suite, 3-4 vocations, rien n'est écrit, rien. Donc de fait, ça veut dire quelque chose de beaucoup de scénaristes ou de garçons qui se posent la question, et on répond à une attente de séminaristes qui sont dans des diocèses où ils ne se voient pas être tout seuls comme séminaristes. Ils attendent une certaine forme de mobilité. Donc c'est une attente, c'est pas l'attente, c'est une. On peut peut-être préciser les spécificités de la communauté Saint-Martin, parce que on parlait du pèlerinage des séminaires de France avec des ancrages plus diocésains, territoriaux. C'est pas le cas pour la communauté Saint-Martin. Non, on est une association cléricale, c'est-à-dire une communauté de prêtres séculiers au service des évêques. Donc c'est les évêques qui nous appellent, qui nous confient une mission. On y va toujours par 3 ou 4. Donc c'est notre vraie spécificité. Après, on a des caractéristiques, on nous remarque quelquefois en étant soutane. Vous voyez, aujourd'hui je suis en clergyman, avec un style liturgique plus marqué. Mais en soi, ce n'est plus qu'un apport qu'on apporte au diocèse pour là où il manque de prêtres. Mais je voudrais revenir sur quelque chose quand on parlait de crise, parce que notre point commun, je pense à tous, c'est qu'il y a un texte majeur de Jean-Paul II qui s'appelle Pastores Dabo Vobis. Je pense qu'il y a au moins une chose sur laquelle on travaille tous, c'est celui-là. Après, on a une manière de lire qui peut être un peu différente, et ça, il n'y avait pas avant. Et j'insiste, c'est ce qui a refait ou permis l'unité d'une vraie communion, parce que quand on en parle, on revient toujours sur ce texte. Père Martin Prader. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on commence à récolter tous les fruits du Concile, qui a été un grand renouveau, mais qui a aussi bousculé certaines habitudes dans la compréhension du sacerdoce, de la vie chrétienne en général. Et je crois qu'on commence à recueillir ces fruits maintenant. Il y a différentes expériences qui se font ici et là, qui sont pleines d'avenir. Moi, j'espère qu'on est à l'aube d'un vrai renouveau de la formation en France. Vous savez que la France a été toujours une terre où on a essayer de réfléchir à la manière de former des prêtres, déjà au XVIIe de façon spéciale, et puis au XIXe, une nouvelle vague. Et j'espère qu'on est en train maintenant de recueillir les fruits de cette nouvelle Pentecôte qu'a été le Concile. Et ça tient à quoi À quoi tiendrait ce déploiement ou ce nouveau déploiement Alors, en termes un peu théologiques, on parle d'ecclésiologie, de communion et de mission. Donc, ce qui est nouveau, c'est de percevoir que le prêtre n'est pas quelqu'un d'isolé, mais qu'il fait partie d'une communauté qui est l'Église, et qu'il est d'abord un baptisé, qui partage cette vocation à la sainteté et à la mission avec tous ses frères, tous baptisés, qu'ils soient laïcs, consacrés, et donc qu'il n'est pas un homme isolé, d'autre part qu'il est appelé à vivre aussi cette vie fraternelle, bien sûr, avec ses autres frères dans le sacerdoce et dans le lien avec l'évêque. Et je dirais l'aspect aussi missionnaire, c'est-à-dire que on le voit bien aujourd'hui, le pape ne cesse de nous le rappeler, nous sommes appelés à être une église en sortie, eh bien le prêtre doit être appelé à être à l'écoute de tous, et y compris de ceux qui sont très loin de l'Église. Et ça, c'est un défi, c'est passionnant. Et je crois qu'on essaye dans les séminaires d'intégrer ce nouveau type de formation. Alors justement, donnons la parole aux séminaristes qui sont sur ce plateau. Ce pèlerinage montre bien que les mentalités ont changé. Vous êtes tous réunis ensemble. Père Martin Prader disait que justement c'était important d'être pas isolé. Cédric, je crois, donc du séminaire de Rome, je crois que vous aviez envie de dire quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que ça vous fait d'être réunis tous ensemble, pouvoir partager des choses? Qu'est-ce que ça représente ce pèlerinage des séminaires ici à Lourdes? Oui, alors c'est vrai que pour moi, venant de Rome, ville très cosmopolite pour l'Église, dans laquelle il y a un séminaire français, c'est intéressant de rencontrer, de se confronter, d'échanger avec des frères qui se préparent pour la même mission dans des cadres un peu différents. Et en fait, pour constater quand même que l'essentiel est commun. D'une part parce que
Il y a des normes, des règles qui sont données pour l'Église universelle, et puis parce qu'on se prépare pour la même mission, dans le même pays, donc dans un cadre culturel proche. Et en fait, c'est très beau de voir que malgré une vraie diversité, il y a une unité de fond et il y a un chemin commun qui se construit. Alors, est-ce qu'il y en a un autre qui veut prendre la parole sur cette question-là? Parce que je voulais préciser que juste avant l'enregistrement de cette émission, vous êtes retrouvés, vous ne vous connaissez pas forcément, vous avez chanté, vous avez prié ensemble. On a senti cette espèce d'unité de Paul. En l'espace d'une journée. Si vous pouviez vous présenter. Oui, et dire donc Paul du diocèse de Saint-Flour dans le Cantal est formé à Toulouse. Et rien que cette journée a été l'occasion, avec mes frères séminaristes qui viennent de tous horizons, de prier ensemble. On a pu dire les vêpres, louer le Seigneur, de partager un apéro avant le déjeuner avec des séminaristes de Bordeaux, de Bayonne. Et puis d'aller prier avec mes frères du séminaire de Toulouse hier soir à la grotte, de réciter ensemble le chapelet. Donc vraiment des choses très fortes qu'on peut vivre dans ce cadre qui est superbe de Lourdes. Alors, qui voudrait réagir sur un autre plan? C'est-à-dire que vous faites un choix qui est pas facile. On est dans une société sécularisée où finalement les prêtres sont pas forcément valorisés, hein, on va dire. Il y a ce choix de se consacrer à Dieu, il y a le choix aussi du célibat. C'est quelque chose qui est incompris dans nos sociétés, dans notre société. Comment vous le vivez, ça? Qu'est-ce qui veut témoigner? Alors, mon nom c'est Xavier Laporte Veivada. Je suis pour le diocèse de Vannes et je fais mes études au Studium de Notre-Dame de Vie. Alors moi je suis une conversion tardive. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Voilà. Comment je vis le célibat? Bah écoutez, effectivement c'est une question que je me posais avant d'entrer en propédeutique. Et avant d'entrer au séminaire, comment c'est possible? Et il se trouve que ce que je trouve très beau, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas, en effet. Hein, c'est vraiment une question qui est largement posée dans le monde. Comment est-ce possible de s'engager comme ça dans le célibat? On est véritablement un signe, je crois, de contradiction en fait dans ce monde qui a besoin de signes et qui montre que c'est possible à travers donc la grâce de Dieu, puisqu'elle est réelle, elle existe. Et moi aujourd'hui, je témoigne que je suis très heureux. Je suis en 3e année de théologie et très heureux de prendre la suite du Christ dans cette voie de célibat pour être un signe dans cette vie consacrée, un signe de contradiction pour ce monde et de montrer que c'est possible, de vivre ça. Alors, Cédric, peut-être? Alors, sur le célibat, c'est un choix positif. Hein. On ne fait pas ça pour fuir quelque chose ou parce qu'on ne voudrait pas de quelque chose. Moi, ce qui me fait être heureux dans ce choix-là, c'est l'imitation du Christ qui s'est donné complètement par amour et à sa suite, à son imitation, faire la même chose. Tout simplement, j'ai envie de dire. En vous écoutant, finalement, on prend conscience, peut-être vous aussi, qui êtes supérieur, que vous êtes face finalement à un même défi, qui est de former une nouvelle génération de prêtres. C'est aussi une même responsabilité. Pour autant, est-ce que vous avez des apports spécifiques, un code génétique dans vos maisons qui sont différents? À Paris, on est un séminaire diocésain. C'est-à-dire que le lien avec l'archevêque de Paris est très fort. Bon, c'est un archevêque de Paris, le précédent, qui a refondé ce séminaire. Mais c'est l'archevêque qui organise les choses, qui a réfléchi la formation, qui participe qui nomme les formateurs, qui nomme aussi les professeurs de la faculté de théologie. C'est-à-dire que c'est vraiment lui, comme pasteur du diocèse, premier responsable de la formation des séminaristes, qui organise, qui harmonise les choses. Et puis, et c'est pas rien, je crois, dans un séminaire diocésain, de savoir que celui qui organise la formation est celui aussi dans les mains duquel le diacre et puis le prêtre va remettre toute sa vie. C'est-à-dire que celui qui, après, va être la garantie devant Dieu que l'Église l'abandonnera pas et l'aidera toujours à grandir en sainteté à travers cette vie qui est offerte. C'est un lien qu'on redécouvre beaucoup ces dernières années. Et oui,
parce que les évêques s'occupent beaucoup de formation, enfin un certain nombre d'entre eux, donc ils s'y investissent. Et c'est écrit, enfin depuis toujours, depuis le Concile de Trente, l'évêque premier responsable de la formation de ses prêtres. Évidemment, les prêtres sont les collaborateurs de l'évêque. Donc ça, à Paris, ça nous caractérise beaucoup, ce lien avec l'évêque. Ça interroge les séminaires interdiocésains, ou en tout cas pour différents diocèses, ce rapport à l'évêque, Père Amourio? Nous, c'est l'archevêque de Rennes qui est responsable de la formation donnée au séminaire de Rennes et qui se fait en dialogue avec aussi les autres évêques de Bretagne. Ça a toujours été comme ça pour le séminaire de Rennes? Non, c'est depuis 99 seulement. Donc il y a une refondation, on parlait de refondation, donc c'est assez récent aussi. Donc en 1999, où les 4 évêques de Bretagne se sont arrangés pour former ce séminaire Saint-Yves. Voilà. Donc il y a la proximité de l'évêque de Rennes, avec qui on travaille régulièrement, avec qui vient tous les mois à la rencontre de la communauté. Ça a changé quelque chose depuis 1999, très concrètement, ce lien renouvelé avec un évêque en particulier, plus qu'un ensemble d'évêques? En tout cas, il y a sa présence. Tous les mois, il vient à la rencontre de la communauté, parce qu'il est responsable de l'ensemble, pas simplement des séminaristes de Rennes. Voilà, il est vraiment le père du séminaire, on va dire, et donc il vient à la rencontre pour une lecture spirituelle, une célébration. Et après, peut-être nous, notre code génétique, il est aussi le lien avec, parce que votre expression, le lien avec le terroir. Voilà. Donc il y a à la fois ce lien avec l'évêque qui est responsable du séminaire, et puis le renvoi quand même assez régulièrement dans chaque diocèse. Donc il y a un lien entre le lien de communion qu'il y a entre les 4 évêques va rejaillir aussi sur le séminaire. Voilà. C'est un domaine sur lequel il y a des recherches actuellement. Très concrètement, quand on conduit un séminaire, on y est attentif. Ce lien à la fois à l'évêque et puis aussi la manière d'organiser, de penser la formation des prêtres. Donc à Bordeaux, nous sommes plus personnellement sous la responsabilité du cardinal Ricard, mais nous avons des liens bien sûr avec les autres évêques et avec leur diocèse, je dirais avec leur presbytérium. On a la joie d'accueillir au séminaire des conseils presbytéraux, récemment pratiquement tous les prêtres du diocèse d'Agen. Et on se rend compte que c'est vraiment autour de l'évêque, c'est toute l'Église qui va former les prêtres, parce que ne serait-ce que déjà du point de vue pastoral, on envoie nos séminaristes dans des paroisses, et puis parce qu'au fond, chacun apporte quelque chose à la formation de ces jeunes, et ça le concerne. Et donc, nous, on essaye vraiment de favoriser au maximum le lien du séminaire avec les différents diocèses, et je dirais même avec les prêtres et avec les laïcs. Par exemple, on a aussi une initiative un peu originale à Bordeaux, c'est chaque année, il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées par des fidèles du diocèse de Bordeaux pour financer le séminaire. Et donc, on travaille avec des tas de gens, et c'est un événement diocésain en fait. Et je trouve que c'est un beau signal qui est lancé du fait que tout le monde est responsable de l'avenir de l'Église. C'est pas seulement ni l'évêque, ni les formateurs, mais c'est toute l'Église qui doit, d'une part, engendrer des vocations, et d'autre part, les accompagner et finalement les accueillir. Don Louis Hervé, vous, c'est à l'inverse. C'est les diocèses qui vous appellent, qui vous demandent... De fait, c'est les diocèses qui nous appellent, mais il y a aussi un responsable de la formation, c'est le modérateur général qui a les mêmes pouvoirs qu'un évêque sur certaines choses. C'est lui qui appelle aux ordres, par exemple. Donc on a un statut très particulier. Et donc qui exerce un petit peu comme dans les autres séminaires, une paternité, alors qui n'est pas épiscopale, qui est sacerdotale. Après, notre modérateur rend des comptes, lui, au cardinal Stella, donc le préfet de la Congrégation pour le clergé. Et c'est ça, je pense, une des points, c'est cette notion de paternité, avec cette notion de remettre sa vie, justement, à l'Église. Alors, de fait, tout s'est garanti aussi par la mission. Donc, les prêtres, chez nous, ils ont l'évêque à qui ils obéissent, dans tout l'exercice de leur ministère, et au modérateur, dans le cadre de la vie commune. La question, au fond, qui se pose, c'est comment former des hommes à devenir prêtres missionnaires aujourd'hui. Est-ce que vous avez des réponses qui sont semblables et complètement identiques? Au fond, est-ce que vous seriez la même proposition? Ça vous fait sourire. Et qu'est-ce qui peut-être est commun, mais qu'est-ce qui est aussi spécifique dans chacune de vos maisons, dans l'URV? Alors, par exemple, chez nous, de par l'héritage de notre fondateur, avec ce charisme autour de la paternité, de cet esprit de famille et de cette vie commune qu'on veut fraternelle, avec une grosse communauté. Donc, c'était un des choix. Donc, en cela, on se fait héritier des Sulpiciens, donc une grosse maison, donc avec une vie assez intense.
Et à l'intérieur de cette vie commune, il y a tout un travail, donc là qu'on a récupéré des suppliciens, d'équipes de vie, donc un travail très ramassé. Notre fondateur disait, avant de faire des prêtres, il faut faire des hommes. Donc je pense en tout cas qu'on est sensible à travailler sur l'éducation, avant d'achever aussi ce qui doit être formé pour effectivement un jour imiter le Christ et représenter le Christ. On voudrait tout simplement vous entendre à la fois réagir et participer à la réflexion. Il n'y a pas de père sulpicien pour l'entendre savoir s'il se reconnaîtrait aujourd'hui dans la maison de formation. Père Jean-Michel Amouriot. Moi, je suis ludiste, donc je suis cousin des sulpiciens, mais après il y a une histoire de taille aussi, hein, mais je peux répondre plus à la question que réagir. Vous pouvez aussi réagir. Oui. Pour former des prêtres missionnaires, c'est ça. Il me semble que l'option nous comprendra, ça ne sera pas forcément justement l'option renfermée, c'est pas méchant quand je dis ça, hein. Enfin, dans une grande communauté, mais ce serait plutôt d'essayer de voir comment on va former ces futurs prêtres, avoir une structure intérieure solide qui puisse être à tout vent. Voilà. Et donc l'accent il va être mis ailleurs, je pense. Il me semble que nous, dans ce qu'on essaye de penser et de mettre en œuvre, il y a une recherche d'une telle liberté intérieure qu'ils puissent être à la rencontre de ce monde qui est loin de leurs options fondamentales. Mais qu'il y ait une telle liberté qu'ils puissent aller à la rencontre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, être missionnaire, c'est quand même aller à la rencontre d'un monde différent. Voilà. Et pour ça, c'est pas forcément d'avoir une structure rigide, mais ça va d'une structure qui soit ouverte sur une liberté personnelle. Voilà. L'objectif est le même, mais le moyen est différent. De fait, nous, on favorise la mise à part, volontairement. Pour quelle raison ? Pour favoriser la construction de l'homme intérieur, par rapport au silence, par rapport même à un exercice de les éviter sur certaines fuites, parce que je vois quand même qu'on peut se rattraper. Donc l'objectif, effectivement, avec un danger qu'on a chez nous, dans notre formation, c'est la suradaptation. C'est-à-dire un cadre très fort, avec la favorisation de quelque chose d'intérieur, qui ne marche pas toujours. Et c'est ça qui va essayer de faire construire l'homme intérieur, en les aidant à se libérer de combats qu'ils mènent. Alors c'est vrai qu'ils peuvent être plus fragiles quand ils sortent de chez nous, parce que la structure était plus forte, mais ils ont aussi eu plus d'énergie pour construire l'homme intérieur. Donc c'est une question de tension, hein. En tout cas, nous, c'est une vraie différence, je pense. C'est s'armer pour affronter le monde extérieur, hein, à vous écouter quand même. Là. Oui, pas au sens extérieur, pas au mauvais sens du terme, mais c'est vrai qu'il y a une construction intérieure. Et donc pour cela, notamment autour du silence, de se dire qu'on est des mis à part quand même si on doit vivre dans ce monde, et donc il y a quelque chose qui doit s'apprendre. Je dirais que sur les fondamentaux, on est évidemment d'accord. Simplement peut-être des aspects spécifiques de la formation que nous essayons de donner, c'est d'abord de les aider à apprendre à vivre vraiment comme des frères. Donc il y a les responsabiliser aussi dans leur formation. Ça, c'est un point. Aussi, de créer des passerelles avec des autres lieux de formation qui existent chez nous, soit de religieux, soit de laïcs, pour manifester ce mystère de l'Église, justement, communion. Un autre point, c'est quand même de les éveiller à cette question de la mission en communion avec des laïcs et avec d'autres prêtres, à travers l'organisation de missions paroissiales où, en fait, on dit à la paroisse, c'est vous qui allez nous former à ce que c'est que l'Église d'aujourd'hui, parce que au séminaire, nous sommes dans un milieu quand même très clérical, et demain, ils seront appelés à travailler en co-responsabilité avec les laïcs, avec d'autres prêtres, et donc vous allez nous aider. Et D'éliminer le risque de cléricalisme, au fond. Oui, en fait, c'est dans les deux sens. Il y a un apport dans les deux sens. Généralement, tous ceux qui rencontrent les séminaristes sont touchés. Ça, c'est vraiment frappant. De tout milieu, de tous âges, et en particulier les laïcs des paroisses. Mais inversement, pour les séminaristes, par exemple, le fait d'être accueillis dans une paroisse, le fait de prier avec les paroissiens, de faire du porte-à-porte avec eux, de pouvoir avoir des temps d'échange fraternel avec eux. Mais je ne sais pas comment dire, ça casse beaucoup de cloisons des deux côtés. Et je pense que pour eux, c'est très encourageant pour leur avenir, parce qu'ils voient qu'ils ont là des frères qui vont les soutenir. C'est à la fois être armé spirituellement, humainement, Père du Tertre, en faire, entre guillemets, des médecins de campagne de l'Église. Et L'Église comme hôpital de campagne. On voit bien dans toute vie chrétienne, il y a une tension entre la mise à part et l'amour du monde.
qui doit être féconde, cette tension. C'est pas deux choses qui s'opposent, mais c'est quand même une tension. On aimerait bien, comme chrétien, enfin comme prêtre, on dit si je pouvais être moine un peu de temps en temps, j'aimerais bien. Et en même temps, on voit bien que notre appel est à aller annoncer le Christ, mais qu'on peut se laisser manger. Et comment aider les séminaristes à apprendre à tenir cette tension-là? Donc évidemment, en leur apprenant à prendre en charge leur prière personnelle, à ce que, voilà, quand ils seront lâchés comme prêtres, ils puissent être moteurs de leur prière personnelle. Et puis, à Paris, c'est une des intuitions fortes du séminaire, de faire vivre les séminaristes dans des maisons qui essaient d'être calmes, où ils vivent à une douzaine de séminaristes ensemble. Pour le coup, c'est un choix différent de, par exemple, la communauté Saint-Martin. C'est un choix... oui, c'est très différent, ça. C'est deux... Mais c'est ça qui est beau dans l'Église. Dans l'Église, on tient des trucs très différents qui sont tout aussi justes, et puis le Seigneur s'organise avec ça. Et oui, donc une petite communauté qui permet non seulement d'apprendre à vivre avec les autres, non seulement de ne pas les éviter, mais aussi d'apprendre à intégrer dans ce que je suis comme chrétien, ce que l'autre aussi est comme chrétien. C'est pas juste se supporter, c'est vraiment se raboter les uns les autres pour que quelque chose advienne et qu'il y ait une capacité de collaboration qui semble essentiel. Aujourd'hui, tous les gens dans les paroisses, ils nous disent « Faites-nous des prêtres capables de collaborer avec nous ». Et ça, c'est important. Avant de donner la parole aux séminaristes, encore un dernier mot. On sait, on l'entend partout, je ne sais pas si vous aurez l'audace de le dire aussi sur ce plateau, mais c'est vrai que le nombre d'entrées à la communauté Saint-Martin, est-ce que ça vous interroge respectivement dans votre proposition? Parce qu'au fond, peut-être qu'il y a 50 ans, les jeunes allaient dans le séminaire de leur diocèse ou proche de chez eux. Aujourd'hui, on sait que la mobilité fait que certains ont un séminaire d'élection. Je ne sais pas, moi je suis souvent interrogé sur la question des vocations et je réponds souvent que statistiquement, on constate que les vocations vont vers des lieux où il y a une identité sacerdotale claire, une vie fraternelle et un dynamisme missionnaire. C'est d'abord un fait statistique. Et la communauté Saint-Martin remplit ces conditions. Mais je pense que c'est un défi aussi pour nous dans les diocèses de pouvoir répondre à... C'est stimulant alors? Plutôt. Le succès des uns, ou en tout cas le signe des uns? C'est pas un succès. Voilà, et puis nous, notre vocation, franchement, les vocations, elles ne sont pas pour nous. Parce que quand on est dans les diocèses, on aspire qu'à une chose, c'est qu'il y ait beaucoup de prêtres dans les diocèses où on va. Parce que si c'est pour avoir après des séminaristes qui vont être dans des diocèses pour rendre service, où ils sont seuls, c'est pas le but du jeu. C'est que l'Église, elle est large. Donc notre espérance, vraiment, c'est... on est une communauté d'appoint, c'est ce qu'on pense. Sans être perfide, il y a 9 séminaristes sur 10 qui ne sont pas dans la communauté Saint-Martin. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même... On regarde quand même. Ça donne le ton quand même. On se tourne vers les séminaristes. Comment, peut-être si vous souhaitez réagir dans cette relation, ce rapport au monde, on en a parlé. Il y a même un archevêque qui nous disait il y a quelques jours, il y a peut-être une grande terreur pour les séminaristes, ce serait d'être envoyés dans un presbytère isolé et qui plus est à la campagne, c'est-à-dire encore plus isolé. Je ne sais pas si c'est le cas. Comment vous souhaitez réagir là-dessus? Alors n'oubliez pas de donner votre nom et puis de dire de quel diocèse, à quel diocèse vous appartenez. Donc Thibaut, je suis séminariste dans le diocèse de Troyes en formation au séminaire de Lille. Justement, vous parliez du rural isolé un peu dans la campagne. Je suis actuellement en insertion dans une paroisse complètement rurale où on a 30 km à faire par exemple pour aller dans un clocher de la paroisse, pour aller célébrer la messe, pour aller rencontrer les chrétiens. Et c'est vrai qu'en tant que séminariste aujourd'hui, je me dis mais être prêtre là, être tout seul dans un presbytère, je ne sais pas si ce serait possible, mais j'ai aussi confiance dans mon évêque. En discussion avec lui, je vois qu'il a aussi cette attention à dire tu souhaites vivre avec d'autres prêtres dans une maison où on peut se retrouver, on peut avoir une vie fraternelle, des temps de prière ensemble. C'est possible, c'est rendu possible et c'est important. Après, je suis touché aussi par la proximité avec les laïcs sur la paroisse où le prêtre, il n'est pas seul. Tous les jours, des paroissiens passent au presbytère. Tous les jours, ils apportent ce qu'on appelle le panier du curé. Ils ont fait une quiche, ils en font une deuxième pour monsieur le curé. Et donc, il y a vraiment cette proximité. Et donc, même dans le rural, on n'est pas isolé. On est proche aussi des gens et des paroissiens qu'on rencontre. Faites passer les micros. Est-ce que c'est une chose dont on a conscience avant d'entrer au séminaire?
qu'on Oui, réalise je pense vraiment. qu'on en a conscience avant de rentrer au séminaire, mais c'est une chose d'en avoir conscience, c'est une autre chose de l'expérimenter, de le vivre ensuite au quotidien par la suite. Allez-y. Mais je voudrais souligner aussi un point, c'est que on insiste sur la vie fraternelle, mais une vie fraternelle ne signifie pas forcément une vie en commun, c'est-à-dire où on partage tout. C'est-à-dire qu'il y a des prêtres aussi qui aiment être un peu seuls ou en tout cas autonomes, mais par contre d'avoir un office, un repas partagé plusieurs fois par jour. Moi, dans le Cantal, ça se fait beaucoup. Enfin, il y a 2 paroisses où il y a 3 ou 4 prêtres qui vivent ensemble, ils partagent 3 repas dans la semaine, ils s'astreignent à ça, de garder ce rythme, mais en même temps, ils ont leur autonomie, et ça leur permet aussi de gérer les distances, et puis aussi leur appel à être prêtre diocésain, mais pas forcément une vie communautaire complète. Voilà. Gauthier. Allez-y. Gauthier. Moi, je voudrais peut-être réagir là-dessus au fait que quand on est... moi, par exemple, je suis rentré dans ce diocèse de Versailles, pardon, oui, je m'appelle Gauthier, je viens de Versailles. Parce que un des avantages que je voyais dans ce diocèse, une des forces que je voyais, c'était justement la grande diversité de paroisses. Il y a des villes, alors c'est d'abord la réputation de Versailles, mais il n'y a pas que Versailles. Il y a des villes un peu de tout style, il y a des campagnes, etc. Et donc, quelque part, une espèce de disponibilité à la mission que l'évêque pourrait nous donner. Alors bien sûr, on peut appréhender un peu, on peut avoir des idées sur ce qui nous serait bon pour nous, pas bon pour nous, etc. Mais en fait, on le sent quand même un peu. Et puis, à la fois on a confiance dans nos formateurs qui nous connaissent, notre évêque qui nous connaît. Et en même temps, il y a un peu ce côté surprenez-moi. Ça fait partie, je pense, de la vocation diocésaine qui est de dire, bon voilà, je suis là pour le peuple qui est sur ce territoire. Et c'est la seule chose, en fait, qui définisse le peuple auquel je suis envoyé. Et donc, ça fait partie de la spiritualité et de la volonté du séminariste pour un diocèse que de travailler cette souplesse et cette disponibilité à la diversité des missions et des chrétiens auxquels il peut être envoyé. Luc. Je rajoute juste une petite chose. Donc moi, je m'appelle Luc, je suis du diocèse de Lyon en formation au séminaire Saint-Irénée. Je voudrais dire qu'on ne sait pas tout de la manière dont on vivra notre mission demain aussi. Et donc, moi, si je veux devenir prêtre, c'est que j'ai entendu un appel et que je veux y répondre, mais je ne sais pas la manière dont concrètement je l'exercerai au jour le jour. Et donc, c'est aussi répondre à un appel, c'est prendre aussi un risque. Et en s'engageant, on ne sait pas exactement si comment on vivra ce ministère. Est-ce qu'on sera bien entouré, pas bien entouré? Et ça fait partie aussi du pactage et tant mieux. Alors, on remarque aussi que certains entrent au séminaire à la fin de leurs études ou même après une période de vie professionnelle, affective. C'est des vocations tardives, elles sont de plus en plus fréquentes. Je crois que Xavier, vous avez peut-être un témoignage à apporter justement sur ce phénomène-là. Alors le phénomène, je ne sais pas, je vais témoigner de mon expérience en étant court. J'ai travaillé effectivement, j'ai 39 ans, j'ai travaillé dans la banque et dans la production cinématographique. À l'âge de 34 ans, il n'était pas question du tout pour moi de devenir prêtre. Enfin, c'était vraiment pas du tout une idée que j'avais. J'ai simplement été touché par la petite Bernadette, Sainte Bernadette, en lisant un article dans un journal. Et donc, j'étais touché en fait par sa pauvreté. Et j'ai eu la foi en fait. Donc, la première étape, ça a été d'avoir la foi. Ensuite, de me reconnaître probablement dans cette pauvreté de Bernadette et d'être plus attentif donc au message du Christ que j'avais déjà entendu et d'avoir le désir en fait de suivre le Christ. J'ai fait une rencontre avec le Christ, j'ai envie de le suivre. Alors comme Luc disait, quelles que soient les conditions finalement. Et finalement, je trouve que puisque à l'époque j'étais vraiment dans un milieu professionnel qui était loin de cette pauvreté, loin de Sainte Bernadette, je trouve que en suivant le Christ,
on a une sorte de vérité de vie qui est beaucoup plus vraie, authentique, que beaucoup de plaisir, de bonheur et de choses matérielles qu'on peut trouver dans le monde et dans la société de consommation. À vous écouter, on comprend bien que cet appel à devenir prêtre, c'est un appel effectivement à suivre le Christ, mais c'est aussi une confiance très concrète dans l'évêque de votre diocèse et aussi des supérieurs, des formateurs qui vous accompagnent, qui vous préparent. Je voudrais qu'on revienne justement avec vous, peut-être vous avez aussi des éléments, des choses que je vous voyais tout à l'heure sourire en écoutant tel ou tel, c'est que probablement vous avez des choses aussi à nous partager. Mais peut-être sur la fraternité, Père Duterte, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui de la part des séminaristes et des jeunes prêtres, un besoin de fraternité. Alors qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, au fond, dans cet intérêt comme ça, aujourd'hui, les chrétiens sont assez isolés d'une façon générale. Autrefois, un prêtre, il trouvait facilement autour de lui un réseau de soutien. Aujourd'hui, ni les chrétiens qui sont dans le monde, ni les prêtres ne trouvent là, sous la main, tout ce moyen d'être soutenu dans leur vie chrétienne. On dit un chrétien isolé est un chrétien en danger, un prêtre isolé est un prêtre en danger. Et donc, il s'agit il y a comme un mouvement naturel qui se fait de trouver les moyens et les lieux pour se serrer les coudes. Alors, ça peut être le diable se sert de tout et ça peut être une tentation amiche de se recroqueviller les uns sur les autres, mais ça peut être, parce que c'est comme ça que le Christ, en envoyant les disciples deux par deux, une force pour annoncer l'Évangile. Voyez comme ils s'aiment. Et donc, il s'agit d'encourager tout ce qui peut aller dans un témoignage de charité. Après, les prêtres, c'est un peu des aventuriers. Enfin, il y a tout type de prêtres. Ils se font à différentes formes de situations, habiter tout seul ou habiter près d'un autre, ou habiter... Mais en tout cas, être capable d'unifier les forces avec d'autres prêtres, avec des laïcs pour être témoins du Christ. C'est capital pour la mission. C'est pas pour la consolation de celui qui a peur d'être seul. C'est pour la mission que c'est capital. Ça fait partie intégrante de la formation aujourd'hui, cette évidemment, dans la formation, on travaille tous à ça. Notre processus même, je le vois chez les scénaristes, qui au départ, pour certains, cherchent la vie commune comme un refuge. Parce que justement, elle a peur d'être tout seul dans leur diocèse. Donc il y a un phénomène de refuge chez un certain nombre. Et tout le processus, parce que la vie commune étant assez resserrée chez nous comme une cocotte minute, très vite, la vie commune qui était un refuge devient un poids. Donc si elle n'est pas vécue dans la foi et dans la charité, justement dans un vrai travail de la grâce, qui est un lieu de vérité, d'authentification, ça ne tient pas. Donc je vois le processus qui se fait chez certains, et d'autres non d'ailleurs. Donc c'est d'ailleurs un des critères de discernement, peut-être le plus grand, cette capacité à vivre une vraie vie commune, une vraie vie fraternelle, dans une vraie altérité par rapport à l'autre, parce qu'il y a un besoin fusionnel. Stéphane le disait, dans le monde d'aujourd'hui, on recherche des lieux, des pôles, du communautarisme. Et ça, vous le dites concrètement aux séminaristes, ou vous les laissez faire leur expérience propre et suivre leur cheminement? Alors, il y a les deux. On aimerait entendre aussi le Père Amourio. Mais... Il y a les deux, c'est-à-dire il y a le côté, il faut qu'ils fassent leur propre expérience, et puis il y a des moments donnés pour leur faire gagner aussi du temps. C'est aussi une chance qu'on leur fait. Il y a la rencontre avec les supérieurs, le travail du conseil, où on se réunit régulièrement en conseil pour leur dire des choses. C'est un cadeau qu'on leur fait. Hein. Oui, non, alors il y a la direction spirituelle qui est au fort interne, c'est leur travail propre. Et puis il y a ce qui est au fort externe. Et leur dire certaines choses, c'est les aider aussi sur certaines choses qu'ils ne voient pas. Il y a des aveuglements, des choses qu'on ne voit pas. Et le fait qu'entre eux, ou les autorités puissent leur dire, on leur fait gagner beaucoup de temps. Et beaucoup disent, j'ai découvert au séminaire qui j'étais, mes qualités, mes défauts. Et c'est comme ça que je vais être capable, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un, vraiment, si on ne s'aime pas soi-même. Et je trouve qu'on a des générations qui ont du mal à vraiment s'aimer en vérité. Il y a un travail, il y a beaucoup de plaquage dans la construction d'aujourd'hui, beaucoup de vernis. Juste sur la fraternité, c'est pas optionnel, à vrai dire. On en parle comme quelque chose de nouveau. Oui, mais par exemple, dans le concile, le texte sur le décret sur la vie ministère des prêtres, sur le numéro 8, il va parler de la fraternité sacramentelle entre les prêtres. C'est-à-dire que le fait d'être prêtre nous établit... alors après, il y a le parcours entre ce qu'on reçoit sacramentellement et ce qu'on réalise existentiellement, mais je veux dire que la fraternité, ça fait partie de l'être du prêtre.
Alors après, c'est là où il faut peut-être faire une différence entre une fraternité vécue évangéliquement et puis une vie commune. C'est-à-dire que ça ne va, tout ça, même si le Concile encourage à des formes de vie commune, c'est pas tout à fait sur le même plan, il me semble. Voilà, la vie fraternelle, c'est vraiment comme disciple du Christ, tandis qu'après, la mise en œuvre des aventuriers, ça peut être très varié, quoi. Voilà. Bon. Père Paradère. Non, je dirais qu'un peu comme à Paris, nous on donne beaucoup d'accent, et bien sûr à la communauté Saint-Martin, on donne beaucoup d'importance à cette vie rapprochée entre eux. Et dans le prochain séminaire, donc puisque notre séminaire est en train d'être rénové à Bordeaux, ils auront des petits appartements où ils pourront se faire la cuisine, par exemple. Les uns pour les autres. Anecdotique. Mais en fait, beaucoup de choses se jouent dans la cuisine parce que c'est une manière concrète de servir ses frères. Et de vérifier la charité. Et actuellement, nous sommes dans un lieu provisoirement où nous sommes servis et en fait, il nous manque quelque chose d'essentiel. Je crois que la dimension du service dans les petites choses concrètes de la vie quotidienne est essentielle pour apprendre la vie fraternelle. Donc, on va faire ça. Nous, on a fait la même évolution à partir de la rentrée, là, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. C'est pas le mode du service, mais c'est les séminaristes qui font eux-mêmes, qui se prennent bien en main là-dessus, quoi. Avec le même objectif derrière, se servir les uns les autres. On a fait une démarche en début d'année, on a fait une marche le long de la Rance, parce que la grâce de la Bretagne, c'est la beauté quand même. Et en méditant le lavement des pieds, et puis au bout de 3 heures de marche, chacun s'est lavé les pieds les uns aux autres. C'est un signe de fraternité aussi. C'est vraiment d'apprendre ça comme chrétien, mais comme prêtre aussi. Voilà. C'est une clé pour l'évangélisation aujourd'hui, concrètement. Oui, je pense que Jésus dit même que c'est quand même à ce signe-là qu'on va nous reconnaître. Oui, absolument. Surtout que les gens aujourd'hui ne croient plus au discours, ils demandent à voir. Et le fait de voir une fraternité, ça parle à tout le monde. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils comprennent tout de suite. Peut-être on peut se tourner à nouveau vers les séminaristes. Vers les séminaristes, oui, pour savoir justement comment vous envisagez l'évangélisation. Alors je ne sais pas, Thibaut peut-être... Il y en a qui n'ont pas encore parlé. Oui, alors Jérôme n'a pas parlé, ouais. Allez-y. L'évangélisation, donc Jérôme, séminaire de Toulon, en dernière année de formation. L'évangélisation, comment je la vois ? Je la vois centrée d'abord sur Jésus, et Jésus Eucharistie pour nous prêtres. C'est-à-dire que il faut aller vers les gens, et j'ai un grand désir d'aller à la rencontre des personnes et de témoigner du Christ, parce que moi aussi, je suis une vocation assez tardive et je suis un converti. Mais on verra les gens et on leur donnera Jésus seulement si on l'a en soi. C'est-à-dire que la primauté absolue de la contemplation, de se réserver des espaces pour le dialogue intérieur, intime avec Jésus. Et après, on se sent effectivement fort, mais pas de notre force, mais fort pour aller à tout vent, comme disait le Père tout à l'heure, et pour pouvoir rencontrer les personnes en vérité et leur apporter le salut qu'est Jésus-Christ. Donc, oui, ça s'est renforcé également par la communauté, la communion entre nous. Et j'ai déjà pu expérimenter des évangélisations de plage, par exemple, où on va à la rencontre des gens. Et c'est vrai que tout seul, on ne fait pas le malin. À deux, on fait un peu, toujours pas trop le malin, mais ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, on s'aide, et s'il y en a un qui ne le sent pas, l'autre il prend le relais, etc. Et le Seigneur, effectivement, nous envoie 2 par 2. La communion fraternelle est essentielle. Et je dirais 1, la contemplation, 2, la vie fraternelle, et 3, la mission, comme espèce de... Voilà, comme je le vois. Le pape François dit que le pasteur doit sentir l'odeur de ses brebis. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, alors, avec peut-être plusieurs pasteurs pour s'occuper des brebis ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut connaître ses brebis, et c'est pas en restant enfermé dans notre sacristie qu'on peut connaître les brebis. Et c'est vrai que et les brebis, pour un prêtre, à mes yeux, c'est pas que les catholiques de notre paroisse, mais c'est aussi toutes les personnes qui viennent frapper à notre porte, qui viennent demander un baptême, qui viennent demander un mariage sans trop savoir ce que c'est. Et c'est peut-être ça aussi pour moi un peu l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, c'est de se dire que tout homme a soif de Dieu, et si un jour je deviens prêtre, c'est justement pour répondre à leur question. J'ai soif, tiens, voilà à boire, voilà de quoi te désaltérer, de quoi avancer. Et c'est vrai que c'est une conviction profonde pour moi. Je ne deviendrai pas prêtre si un jour je suis ordonné pour les catholiques, mais je deviendrai prêtre pour tous les hommes, car Jésus est mort pour tous les hommes en fin de compte. Jean-Marie d'Orléans. Jean-Marie, donc du diocèse de Besançon, en formation à Orléans. J'ajouterais que aussi au niveau de l'évangélisation, ce qui est très important,
c'est aussi de s'intéresser aux personnes vers lesquelles on est confié, donc à toute la communauté, et d'aller les rejoindre aussi là où ils sont dans leur vie et là où ils en sont dans leur parcours de foi. On n'est pas là non plus juste pour annoncer juste un message et ensuite partir, mais d'abord s'intéresser à ce qu'ils sont et ensuite de là, les amener petit à petit à un message, le message qui nous anime, nous. On est là juste pour témoigner de ce qui nous habite, de ce qui nous a fait vivre, et ensuite, voilà. Père Martin Prader, finalement, il nous faut des prêtres qui vont aux périphéries. Ah oui, tout à fait. Nous on a la chance justement d'être dans une périphérie actuellement, parce qu'il y a des travaux dans notre séminaire. Bon, c'est une périphérie de luxe, puisque c'est un patronage avec 40 hectares, mais où passent toutes sortes de gens. Des gens qui ne sont pas du tout des catholiques, il y a absolument de tout, des sportifs, des groupes culturels, des groupes de yoga, il y a de toutes sortes de choses. Et en fait, on vit le matin au petit déjeuner des rencontres, un petit peu comme au bord du puits de Jacob avec la Samaritaine, de gens qui n'ont aucun contact avec l'Église. Encore l'autre jour, c'était avec un CRS, puisque nous avons aussi beaucoup de CRS et de gendarmes qui passent. Et j'avoue que ça fait aussi partie de la formation, de savoir accueillir l'autre qui vient avec sa soif, comme l'a dit un des séminaristes, d'abord une soif très matérielle, de prendre son café, mais peut-être aussi, sans qu'il le sache, une soif aussi de Dieu. Et nous aussi, au fond, qui avons soif aussi d'entrer en relation avec lui. Et donc, c'est un apprivoisement réciproque. Je crois que ça fait aussi partie de la formation aujourd'hui. Moi, je me réjouis qu'on soit dans ce cadre-là. Louis Hervé. Ce que je constate aussi par rapport à cela, c'est que, en fait, les séminaristes qui rentrent, ils aiment le monde. Ils sont heureux dans ce monde. Donc, si je le quitte, c'est pas pour le quitter au sens, c'est qu'ils pourraient y retourner. C'est qu'ils ont envie de. Donc, ils arrivent, je vois bien, avec leur famille, leurs amis, les gens avec qui ils ont travaillé. Donc, je pense qu'il y a dans un discours, peut-être autrefois, il y avait peut-être plus de clivage. C'est plus du tout le cas. Donc, les séminaristes qui rentrent aujourd'hui dans des séminaires, en général, c'est pas une fuite. Je pense que ça se repère tout de suite. C'est des gens qui aimaient ce monde, donc ils n'ont envie que d'y retourner et de l'apporter. Père Amourio, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Parce que je pense plus que ma génération, ceux qui rentrent au séminaire, ils ont un peu une périphérie à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement indemnes des périphéries, c'est-à-dire des mondes loin de Dieu. Je pense que ce n'est pas forcément une difficulté que d'aller vers ce monde-là qui leur est pas si inconnu que ça. Et donc, c'est peut-être une chance aussi pour l'Église d'avoir ces séminaristes qui sont de leur génération, je veux dire qu'ils ne sont pas différents de leur génération. Voilà. Ils n'ont pas été élevés dans un bocal et mis au séminaire. Plus convaincus, plus identifiés. Non, mais ils connaissent aussi ce monde qui est sans Dieu, je veux dire, qui est quand même la majorité de la plupart des gens n'ont aucune référence à Dieu dans leur journée. Et les séminaristes les connaissent plus que nous. Moi, je veux dire que nous, on est complètement dans le sérail, enfin, surtout comme supérieur de séminaire. Est-ce que ça leur donne un charisme plus important? Je pense, oui. Ça peut être un bon point d'appui pour la mission que de prendre en compte cette périphérie qui est leur expérience, finalement. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de tabou, en tout cas c'est Monseigneur Pontier qui le disait lui-même, il n'y a plus de tabou à parler de la formation des prêtres, des futurs prêtres en France. Bon, va très bien, mais à quoi ça sert de pouvoir en débattre? Et qu'est-ce que vous attendez peut-être au-delà du cercle de l'évêque, du supérieur, des formateurs? Qu'est-ce que vous attendez des fidèles qui peut-être suivent cette émission, découvrent aujourd'hui les questions autour de la formation des prêtres, mais en quoi cela peut-il les interpeller, les interroger, Père Dutertre? Une petite phrase qui dit qu'un prêtre ordonné, c'est beaucoup de prières exaucées. Donc forcément, on voit dans notre militaire, c'est vrai, on est un peu mis à part, c'est rail. On voit comme l'Église est belle et généreuse parce qu'on est soutenu financièrement par l'Église, généreuse parce que voilà, ces séminaristes qui arrivent, ils viennent des communautés chrétiennes. Et le souci de la formation des prêtres, c'est vraiment quelque chose chez les catholiques que chacun porte au cœur comme un souci parfois qui fait même un peu de bruit, mais en tout cas comme un souci profond. Et je crois une vocation sacerdotale, ça suffit pour rendre grâce pendant un an, enfin, que les communautés chrétiennes sachent rendre grâce pour ceux que l'Église enfante comme prêtres. C'est un dernier mot des séminaristes à ce sujet, on entendra aussi peut-être Luc.
Je rends grâce pour toutes les personnes qui récitent leur chapelet tous les jours. Dans ma campagne, dans le Cantal, je connais des femmes qui vont réciter le chapelet pour des vocations, des prières toutes simples et qui sont très persévérantes. Alors j'ai personnellement à apprendre beaucoup de cette persévérance dans la prière. Oui. Gauthier ? Moi, je voulais dire que c'était le souci des vocations sacerdotales dont le père du Tertre vient de parler. C'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué quand je voulais choisir un peu là où je voulais donner ma réponse. Au séminaire de Versailles, c'est une formation, une refondation récente et qui apparaît vraiment comme le signe d'un souci des fidèles du diocèse et des prêtres du diocèse, d'avoir des prêtres qui soient formés ensemble, dans des petites communautés pour bien se connaître, qui passent 3 ans dans le diocèse pour bien connaître les prêtres et connaître le diocèse, et par là créer un lien très fort entre eux et avec leur diocèse, parce que justement ce lien entre les prêtres se voit. Père Martin Prader, vous vouliez réagir? Je voulais juste dire que nous avons dans notre conseil un couple qui travaille à la formation. Je crois que c'est le signe de l'importance aujourd'hui que nous donnons aux laïcs, non seulement pour prier, mais aussi même pour accompagner et former nos prêtres, parce que demain, ils sont appelés à travailler ensemble. Et donc, vraiment, on compte beaucoup sur nos frères laïcs. En tout cas, on voit, et on va le voir aussi dans ces heures qui viennent, un très beau visage, d'une certaine manière, de ceux qui répondent à l'appel au sacerdoce, à leurs formateurs, aux supérieurs. Père Amourio, le mot de la fin. En fait, un séminariste, beaucoup ne savent pas trop qu'il y a des séminaristes. Et un séminariste... Rappelez-nous combien ils sont là en pèlerinage. Là, ils sont 770 à peu près, parce qu'il y a les stagiaires qui ne sont pas là. Mais pour beaucoup de gens, c'est un signe d'espérance extraordinaire. Quand des gens découvrent qu'il y a des séminaristes, et qu'ils soient de l'Église ou pas de l'Église, moi, ça m'est arrivé d'être en contact avec des gens très loin, et quand je leur ai dit qu'il y avait autant de séminaristes à Paris, c'était un Parisien, il me dit « mais c'est pas possible ». Mais si, c'est possible. Voilà. Donc il y a une espèce d'élan qui peut... Et je pense que c'est un peu le pari de la rencontre là, de ces 3 jours. Ça va peut-être aussi changer l'image de l'Église, voir des séminaristes en soutane, d'autres. Non, là, ils ne sont pas en soutane. Qu'au moment de l'ordination, pour qu'ils gardent toute leur liberté, justement. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission, à la fois vous qui représentez la diversité des séminaires de France et vous qui portez la responsabilité de la formation, bien sûr, avec les évêques de France. Merci d'avoir participé à cette émission, une émission qu'on retrouve sur le site de rcf.fr. Voilà. Vous pouvez la retrouver également sur le site de KTO. Je signale que vendredi prochain, vous pouvez également retrouver l'émission Hors les murs consacrée à ce premier pèlerinage des séminaires de France. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité. Merci également aux équipes mobilisées ici, à Lourdes, à Paris et à Lyon. Très bonne soirée à tous.